Hello, on commence une nouvelle journée. Pour nous on est jeudi, c'est la dernière grosse journée. On va prendre un bus parce que du coup là on part de l'ONU, donc c'est le grand bâtiment qu'il y a derrière nous, mais on est vraiment dégoûté parce que... Initialement on devait le visiter, mais avec le Covid ils ont dû fermer les visites et enfin toutes les visites guidées et les entrées. Du coup on y allait pour rien, on vient de le savoir, on est dégoûté. Là on va remonter du coup vers Central Park pour aller voir le musée d'histoire naturelle et à côté il y a des petits cookies, donc on va aller se prendre ça. Et c'est parti, on vous emmène encore avec nous pour cette grande journée à New York. Comme vous le voyez du coup avec le gros dinosaure derrière, on est bien arrivé au muséum d'histoire naturelle qui est juste à côté de Central Park. Sacha qui est un fan de Jurassic Park, Jurassic World, j'y connais un petit peu rien, du coup là il est à fond sur les dinosaures, les stégosaurus et tout. Je connais strictement rien du tout. Dans le musée il y a 4 étages, donc là on est au 4e, comme ça on va partir d'en haut pour aller en bas. Donc là on est dans la galerie de la famille des dinosaures. Je vais pas m'amuser à prononcer le nom parce que c'est sûr que je dirais pas ce qu'il faut. Donc voilà, on se promène dans la galerie. On sort du coup là du musée d'histoire naturelle. Sacha, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'a claqué, je suis fatigué. Je suis fatigué en vrai. Perso j'ai trouvé ça un peu nul en vrai. C'est pas si intéressant que ça. Bon, en fait déjà de base on n'est pas très musée et le souci c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des différences de température entre chaque partie, enfin c'est pas forcément des pièces, mais entre les parties du musée, et j'ai réfléchi, ça doit être pour la conservation des pièces qu'il y a dedans. Ouais, peut-être. Quand on était dans la partie des pierres précieuses, etc., il y avait... Quand on était dans la partie des pierres précieuses, il y avait justement un changement de température avec une température basse. Tu vois là-bas, il y a une statue de Lincoln. Je ne sais pas si c'est une statue ou c'est une personne qui fait la statue. J'ai envie de prendre une photo, j'ai pas envie que je me retrouve avec le lui. mec là Ouais. Tu sais que je l'ai pris. Ah ouais? Oui, je l'ai pris en me disant moi c'est une statue. Je sais pas si c'est une statue, je me dis qu'est-ce qu'elles font sur les escaliers? Bah va le toucher. Non, je pourrais le toucher, imagine c'est... Tu vois, tout le monde se pose la même question. Si, il y a taille humaine. Si, c'est une statue. Ah mais j'ai pas confiance. Je pourrais de prendre un sursaut là et faire une demi-crise cardiaque, tu vois. Donc on disait qu'il y a une différence de température entre plusieurs parties du musée et il faisait froid justement dans la partie des pierres précieuses. Donc ça doit justement être pour la bonne conservation, je pense, des éléments qu'il y a là-bas. Comme dans le musée, finalement, on a fait les pièces assez rapidement. En fait, on s'est amusé à chercher tous les éléments qu'il y a dans le film de la nuit au musée. Il y avait la statue de l'île de Pâques, Glom, et le petit singe. Ouais. Qui pique les clés, ouais. On a cherché la statue de Theodore Roosevelt sur le cheval et elle n'y était pas. Ouais. Il n'y avait pas non plus Attila. On a cherché les Indiens. Ouais, il y avait Sacagawea, c'était. Il n'y avait pas non plus les Romains, là. Il y a une statue là, des Romains et du cow-boy. Ah oui, les petites, ouais. Globalement, un petit peu déçu là du musée d'histoire naturelle. On se dirige en direction des cookies, le vin Bakiri. Dans une petite rue, là, on vient de trouver la boutique. On a pris 4 cookies pour 18 $. Le poids, déjà, du sachet est énorme et regardez la taille du cookie, il est énorme. Donc on en a pris 2 au chocolat et beurre de cacahuète et d'autres je crois aux amandes, donc on va faire le test en direct. On croustille bien, ouais. Ça va nous caler. Hein. On s'est arrêté du coup à Shake. On a bien goûté les cookies, mais on a carrément oublié de vous dire ce qu'on en pensait. C'est vrai, ils ont l'air bons en tout cas. On a mangé que 2 crocs, donc on n'en a pas mangé un entier pour pouvoir manger en entier. Par contre, le Shake de ce midi. Donc on a juste tapé 2 petits crocs et ils sont vraiment très épais, très sucrés, très chocolatés. Et ça fera du coup notre petit dessert. Et donc là pour ce midi on s'est arrêté à Shake avant de continuer notre petite journée. Et ensuite on va aller à Rockefeller Center. Vous le reconnaissez, je pense, on est à M&M Store parce que hier on a goûté les M&M's au brownie et c'est vraiment une tuerie, c'est une petite pépite là, ces M&M's là.
Du coup, on va reprendre un petit sachet pour en ramener et pour faire goûter à nos proches tout simplement quand on rentre. Aller au Washington Square Park, c'est ça. Et entre temps on a pris une petite boisson. À New York il n'y a pas d'Ice Tea, donc on a pris une petite boisson là dans un magasin, c'est Snapple. Franchement je n'y connais rien du tout. Et c'est à la mangue, donc Sacha a déjà goûté, je vais goûter ça. Et voilà, on va aller là Washington, si Sacha sait où c'est. Parce que c'est lui notre guide, tout le long du chemin c'est lui notre guide. Voilà, on est au centre de Washington Square Park. Il y a un énorme arc de triomphe comme ça et en plein milieu un très beau sapin qui est pas comparable à Rockefeller Center mais qui est très joli aussi. Et en fait, alors pour petite minute histoire, parce qu'en fait je pense que j'ai appelé minute histoire, ça ira plus vite. Voilà, ce monument en fait a été créé en commémoration du 100e anniversaire suite à la déclaration d'indépendance pour en fait honorer le premier président, donc qui est George Washington. Voilà. Merci pour la petite minute histoire. Là c'est bon, on a vu du coup la copie de l'Arc de Triomphe, donc ici au Washington Square Park, et on est parti pour aller voir le One World Trade Center Observatory. Parce que sinon, si c'est moi qui vous le dis, je vais vous dire le One World Trade Center et au final, vous n'allez pas comprendre où on va. Donc au moins, avec Sacha, notre guide, notre GPS, notre C'est pas sorcier bis aussi, on va y arriver. Allez, on est parti. Encore une grosse déception, un gros échec. Ce matin, on est allé à l'ONU et en fait, c'était fermé pour cause de Covid. Et donc là, on est au WTC, donc le One World Trade Center. Et en fait, quand on est allé pour acheter les billets, c'est soit on payait 68 $ pour passer immédiatement, soit 58 $ pour passer dans la demi-heure, soit 48 $ par personne, à chaque fois les prix, pour passer dans 1 heure. Donc franchement, avec Sacha, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'allait pas payer quand même, en plus avec les taxes, avec les frais de dossier, c'est ça? Ouais, ils ont le culot de te mettre frais de traitement. Frais de traitement. En sachant que tu prends à la borne, hein. Donc le traitement, je sais pas, ils se le foutent, hein, mais c'est du foutage de gueule. Hein. Ça nous revenait en fait à 158 ou 160 $, je crois, pour passer immédiatement, pour juste monter tout en haut de la tour, pour passer vraiment tout de suite. Clairement, on s'est dit qu'on préférait en fait attendre 1 heure et payer moins cher. Et du coup, on a décidé de chercher là un centre de test pour se faire tester pour le Covid, puisque quand on va rentrer en France, ils nous demandent un test de moins de 48 heures. Donc comme il y a des tests à peu près partout dans la rue, on s'est dit que pendant 1 heure on allait chercher ça puis se faire tester maintenant puisqu'on est jeudi et qu'on rentre samedi. Et donc le quota de 48 heures est bon, donc pendant 1 heure, voilà, on va faire ça. On va même passer la sécurité du col observatoire et puis on va vous montrer un petit peu ça, c'est assez stylé pour l'instant. Marie est déjà partie, comme si de rien n'était. Elle est là, elle revient comme une fleur, voilà. Ça va, nos fiancés? Oui. Du coup là on est au 102e étage. C'est ça. Bon, on est en train de rentrer là pour l'hôtel. On va essayer de vous faire un petit bilan très rapide de la journée. Ça a déjà très mal commencé. Ça a été un grand fail ce matin quand on a voulu aller à l'ONU, mais en fait c'était fermé pour cause du Covid. Donc c'était fermé, mais sur le site c'était marqué ouvert. Donc tant pis, on y allait pour rien. Ensuite on est allé au musée d'histoire naturelle. C'est là où on a retracé d'ailleurs tous les éléments du film L'Agneau Musée. Mais finalement on en a fait un bilan où en fait on a l'impression quand même d'y être allé pour rien. C'est sympa que si t'aimes bien l'histoire, mais j'aime bien l'histoire, mais franchement c'était... Midi, on a mangé chaque, mais on a été un tout petit peu déçus parce qu'on en a mangé un
lundi et il était bien meilleur. On vous emmène en direct avec nous, voir s'ils ont pu changer ou pas les serviettes de notre hôtel parce que ça on vous a pas dit encore. Alors l'hôtel on est tellement déçus, on va vous raconter ça. On va voir en direct live si on a ou pas des serviettes propres là pour se doucher ce soir. Alors? La réponse est non. Non mais c'est une blague. Ah j'en ai marre. Je vais commencer à plus être cordial avec ce monsieur. Non mais c'est du foutage. Tu vas le voir? Ouais mais je vais le voir, Vas-y. Vous expliquer la finalité de notre journée. Donc on s'était arrêté au Shack Shack ce midi qui était pas ouf. On était voilà un petit peu déçus. Et ensuite comme je vous ai dit, donc on est passé chez M&M's. Franchement pour la dernière fois on voulait absolument reprendre des M&M's au brownie parce que comme je vous ai dit c'était vraiment une pépite. Donc on a pris ce grand sachet par rapport à ma main. Il est vraiment très grand. Et on a payé ça quand même 18 $. Donc après, ils peuvent être très bons, hein. Ça, ils ont que ça, hein. Ils peuvent être très bons, mais c'est très cher. On voulait faire aussi la patinoire de Rockefeller Center, mais c'était 45 €, je crois. 45 $ par personne. Parce que c'était 30 $ l'entrée, 15 $ de location de patins. La location des patins. C'est pas compris dedans. Parce que si tu prends pas les patins, du coup tu vas en basket, je suppose, sur la patinoire. Payer 100 $ en fait pour surtout juste le lieu. Franchement, on s'est dit laisse tomber. Donc demain, du coup, on va aller à la patinoire de Central Park. Apparemment, elle est tout aussi bien, aussi plus grande et c'est moins cher. Donc on vous montrera ça. Ensuite, on était à Washington Square Park. Il y avait juste l'Arc de Triomphe où on n'y est pas resté longtemps. Je pense qu'il y a un autre nom, mais on va le faire comme ça pour que ça soit plus facile. Et ensuite, on est allé au World Trade Center. World Trade Center. Voilà. Essayez de le dire, vous allez voir, vous allez galérer aussi. Et donc comme je vous avais dit, pendant les 1 heure d'attente, on devait aller se faire tester pour le Covid pour rentrer. Ça fermait tout à 18 h, mais il était 18 h 15, comme par hasard. Donc au final, on a un petit peu cherché, puis on s'est posé dans un centre commercial en attendant les 1 heure. Et ensuite, quand on revient au bout des 1 heure pour monter à l'observatoire, bah du coup en fait c'est mal fait. Alors l'ascenseur pour monter c'est super, vous avez vu des morceaux de vidéo, c'est super, c'est très intéressant, c'est très cool. Par contre en haut, une fois en haut, c'est nul. C'est à dire que tu vois mais aucune photo possible parce que ils te mettent des lumières à l'intérieur, du coup tu vois que ton reflet quand tu prends une photo. Toi tu vois mais à peu près, c'est pas top non plus. Sachant qu'il y avait peu de visibilité aussi, il y avait la brume, les nuages. Donc bon, de toute façon c'était à faire, on l'a fait. Et hier on est allé au quartier de Little Italy et on a bien aimé. Du coup ce soir on a voulu y retourner pour pouvoir y manger, donc on y est allé. Mais on a pris une pizza 4 fromages et c'est rien de plus basique. On a payé ça 16 $, plus avec les scores en plus, ils payent toujours hors taxe évidemment. 18,50 $ de pizza juste pour une 4 fromages qui était pas ouf. Il y a des pizzas en France qui étaient bien meilleures. Et ça a bien couronné en fait notre journée, puisqu'au final, ce matin justement, on a posé les serviettes en bas dans la salle de lavage de serviettes en leur disant bien, on va en avoir besoin ce soir, est-ce que vous pouvez les nettoyer dans la journée ou du moins nous en apporter d'autres? Et comme vous l'avez vu, on n'en a pas, donc là clairement il doit être 22 h 30. C'est vraiment la journée fail, la journée vraiment... Demain c'est notre dernière journée entière à New York. On va finir toutes les activités qui nous restent. Et puis on vous dit à demain. Pour une meilleure aventure, ça serait pas mal quand même. Car donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec le test du Covid. Allez, ciao, Stay waiting.